Donc tous les gens qui mettent trop d'apports dans leur résidence principale, quasiment 100% de leur épargne, c'est une grosse erreur selon toi? Oui, ça peut être une erreur très grave financièrement parce que ça veut dire que tu mets toutes tes liquidités en apport. Ça veut dire ensuite que si t'arrive quelque chose, un aléa financier ou tu as une dépense imprévue assez élevée, soit tu dors pas la nuit, soit tu fais un crédit à la consommation à 5, 10, 15% d'intérêt annuel. Donc là, tu te fais allumer par la banque sur ton crédit à la conso. Et en fait, on se rend compte que mettre un gros apport, par exemple, rajouter 10, 15 ou 20% d'apport sur ton crédit, ça va pas changer drastiquement tes mensualités, tu vois, sur 300 000 euros, ça va peut-être changer 150 ou 200 euros par mois. Alors, c'est déjà une somme. Je veux dire que cette différence-là, tu aurais pu la payer peu à peu avec cet apport que tu gardes de côté. Apport d'ailleurs que, en attendant, ou en tout cas au moins une partie, tu peux faire fructifier et tu peux l'investir à un taux bien plus élevé que le taux de la banque. Et donc, en fait, générer des intérêts grâce à ce capital qui vont ensuite payer une partie de tes mensualités. Donc, en fait, acheter oui, mais en tout cas, se vider et se mettre un petit peu le couteau sur la gorge avec ce crédit immobilier, bah là, il faut vraiment faire attention à ça et ça serait une erreur. Je parle d'investissement tous les jours et tu n'es toujours pas abonné. Alors si tu veux te lancer, bien gérer tes finances personnelles et appliquer des stratégies simples et efficaces, abonne-toi.